Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait des pins, donc chose que j'ai fait il y a vraiment pas longtemps et d'ailleurs je n'ai pas encore tout fait, donc on devrait être vraiment au cœur du sujet. Donc je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait tout ça, par quelles étapes je suis passée et par quel fournisseur aussi j'ai choisi pour arriver au pins fini. Donc l'idée au tout départ c'était de reprendre mon logo WhiteKey avec la baleine et la boussole derrière. Donc je suis partie de cette idée tout simplement et j'ai essayé de la développer en badge, parce que ce qu'il faut en fait réfléchir c'est que les pins ils sont, si vous voulez, il va falloir les structurer en fait, parce que globalement vous avez le tour, le contour plutôt, et tout ce qui va être rempli de résine, donc il faut structurer en fait tout ça. Genre mon dessin cache comme il était, ça l'aurait pas fait du tout, surtout qu'il était beaucoup trop fin. Donc j'ai commencé par faire une version beaucoup plus allégée, donc avec, comme vous voyez, des tracés un petit peu plus larges. Ça aurait été réalisable, hein, quoi qu'il arrive, là tout ce qui est en version dorée aurait été fermé, donc ça fonctionnait. Comme vous voyez, en fait, toutes les zones de couleur, par exemple, elles sont structurées, il n'y a pas d'endroit... Alors ça se fait, par exemple, j'aurais pu enlever cette ligne entre le violet clair et le violet foncé, mais ça coûte un petit peu plus cher. Pareil, les trous qui sont au centre, ça aurait été un petit peu compliqué parce qu'il faut bien que le pin repose sur quelque chose. Vous avez des pics à l'arrière pour pouvoir l'enfoncer et vous avez une structure. Donc ça devenait un peu compliqué et puis j'étais pas super satisfaite de celui-là. Je le trouve bien, mais je le trouve bien en logo et sa version comme ça, elle me plaisait pas tant que ça. Donc je suis passée à autre chose, j'ai fait d'autres tests. J'ai fait la même baleine, j'ai gardé la baleine hein, évidemment. Avec des petits nuages et une petite lune. C'était sympa, mais je la trouvais un peu déjà enfantine. Ensuite très longue, elle me convenait pas forcément dans la forme. L'idée était plutôt sympa avec les petites étoiles, machin, etc. J'ai rajouté d'ailleurs le fait qu'il y ait une texture avec les étoiles et les petites galaxies qui se rejoignent comme ça. Ça me plaisait bien, donc je l'ai gardé. J'aime bien aussi la teinte de la baleine, mais le fond avec les nuages et tout, je sais pas, ça... C'était intéressant, je la trouve pas mauvaise en soi, mais voilà, ça me plaisait pas plus que ça. Ensuite, j'ai fait une version planète qui me paraissait beaucoup mieux. Alors là, vous en avez qu'une seule version, mais en fait, je l'ai poncée plusieurs fois, j'ai déplacé la baleine plusieurs fois pour qu'elle me convienne. Donc là, en fait, c'est déjà une version plus ou moins finie. Donc j'ai choisi une baleine et plutôt que des nuages, etc., je l'ai choisi cristallisée, donc avec des cristals un petit peu partout. Et voilà, c'était surtout l'anneau de la planète que j'ai dû refaire plusieurs fois pour que ce soit bien équilibré. Voilà, la forme est un petit peu plus sympa, elle est plus ronde, voilà, donc ça me plaisait plus tout simplement. Là, comme vous voyez, c'était une version avec une planète qui était plutôt cotonneuse avec des nuages, etc. Et j'aimais pas trop, je trouvais que ça faisait trop de dynamique différente dans les traits. Donc la dernière version est arrivée, la version... qui est déjà, elle donnait une dynamique dans l'autre sens qui était plus élancée, parce qu'en fait la première, le truc c'est qu'elle tourne dans un sens et la baleine dans l'autre, donc ça ne me convenait pas. Et là tout est harmonieux, la planète et les arrondis sont dans le même sens que le mouvement de la baleine. Ça paraît tout con, mais en fait je trouvais ça plus sympa. Alors vous allez me dire, l'autre elle était dans la dynamique de l'anneau, mais voilà, je trouvais ça trop différent, alors que la version 2, d'ailleurs vous voyez la baleine a été, je sais pas si celle-là a été légèrement déplacée, non, je pense qu'elle est toujours comme ça. Mais voilà, ça a pas mal quand même évolué entre les deux. Et après avoir fait ça, attendez, je vais vous enlever les premières, donc je suis restée sur celle-là. On a travaillé avec une copine pour les couleurs, donc j'ai fait beaucoup de tests, hein, mais je vous montre que ceux que j'ai gardés. Et vous vous en doutez, c'est plutôt celle-ci. Alors elle est un petit peu différente, le bleu est beaucoup plus foncé, mais c'est celle-ci que j'ai gardée parce qu'au niveau des couleurs, après voilà, c'est des choix. En soi, elles sont pas mauvaises, même si la rose, je la trouve, voilà, c'est pas forcément ma préférée, mais par exemple la dorée avec l'orange, ça passait très bien et ça aurait pu être celle-ci. Mais voilà, mon coup de cœur c'était la bleue, donc j'ai choisi la bleue et puis voilà. Et il a fallu, parce que je ne contrôle pas tout, donc c'est moi qui vais envoyer mon dessin à une entreprise, donc j'ai besoin qu'elle soit la plus précise possible. Donc il y a des choses que j'ai encore changées. On va surtout se fixer en fait sur la version noir et blanc, qui est un petit peu plus intéressante.
enfin intéressante, disons qu'elle comprend mieux les contours. Pour que ce soit plus réglo et plus réaliste, j'ai fermé l'anneau et je l'ai fait entièrement doré parce que je me suis rendu compte que ça allait être trop fin et qu'il allait peut-être avoir trop de détails. Donc du coup il est entièrement doré, donc entièrement noir ici sur ce dessin. Toutes les lignes, etc. que vous voyez ici, c'est l'émail de... Enfin c'est la texture dorée en fait qui encercle tout. Comme vous voyez, il n'y a pas une seule forme ou une seule couleur qui va sortir. Et en fait après je l'ai plus ou moins que colorier quoi. C'est vraiment un dessin que vous pourriez colorier à la main. Donc c'était la première fois, donc je ne savais pas du tout ce que je faisais, si ça allait le faire, etc. J'ai fait une version coloriée quand même en précisant mes couleurs. Alors là c'est pas le cas sur le dessin que vous voyez, mais mon écran en fait est fait au mieux pour correspondre à un CMJN. Voilà, c'est quelque chose qui est super important, que je vous conseille de faire quand même, un de ces quatre. C'est d'avoir des écrans qui soient adaptés à vos impressions. Bref, j'ai pas de nuancier en fait avec les... comment est-ce qu'il s'appelle ? J'ai pas de nuancier Pantone en fait, parce que si vous voulez, on parle la seule et même langue commune qu'on a au niveau des couleurs, c'est leur chiffrage. Et tous les écrans sont différents en fait. Et si je m'étais fixée que sur ces petites couleurs, je ne sais pas du tout comment ça serait ressorti. Donc pour éviter voilà, d'avoir des couleurs qui n'étaient pas du tout celles que j'avais pensées, j'essaye de parler la même langue que la personne à qui je vais donner mon dessin pour qu'il puisse en faire le pins. Donc j'ai choisi les Pantone. Donc là c'est pas le cas, mais je les ai choisis au mieux pour que ça corresponde aux couleurs et sincèrement je suis vraiment très contente parce que ça a bien fonctionné et que les couleurs sont vraiment à la hauteur de ce que j'avais imaginé en tout cas. Donc vous avez le Pantone. Si à terme, en fait, je me rends compte, j'aimerais bien faire beaucoup d'autres pins, mais il faut que ça se vende hein, forcément parce que c'est un investissement qui est pas moindre. Je vous en parlerai un peu plus après. Mais du coup, j'aimerais bien en faire d'autres et à terme, je pense que ce serait une meilleure solution d'acheter directement un nuancier. Un nuancier, ça vaut un petit peu plus de 100 €, donc c'est pas un investissement moindre. Donc pour l'instant j'en ai pas d'utilité, ça s'est très bien passé donc je vais continuer comme ça, mais à terme si je fais plus de badges, enfin plus de pins pardon, il est clair que j'en achèterai un parce qu'au moins vous êtes certain de vos couleurs et c'est quelque chose qui est plus qu'important. Donc ça, les deux dessins que vous avez là sous les yeux, c'est ce que j'ai envoyé à l'entreprise au départ quand je lui ai demandé est-ce que c'est ok, est-ce que vous êtes capable de me faire ça, etc. Mais pour être vraiment sûr que mon idée et mon pin soient là à hauteur de ce que je voulais vraiment, parce que si vous voulez j'ai envoyé au départ un PNG, c'est très cool hein, mais je suis graphiste donc je peux faire les choses encore un petit peu mieux, donc j'ai fait un format Illustrator. D'ailleurs là vous retrouvez les Pantone que j'ai choisis, je les ai notés, ça c'était le dernier fichier que j'ai envoyé du coup aux professionnels. J'ai refait la totalité du pins en version vectorielle pour être sûr du coup que tout soit bien compris et que j'ai pas de soucis avec tout ça. Donc pareil, je ferai comme la prochaine fois, si je dois en refaire, je ferai en deux versions. Alors évidemment, certaines lignes sont un petit peu plus épaisses que ce que j'avais demandé, mais en même temps ça correspond à la taille aussi. Donc ça paraît logique, mais tout a été vraiment très bien respecté et je pense que ce fichier Illustrator y a participé beaucoup. Donc voilà, si vous pouvez le faire, je vous le conseille vraiment. Parce que c'est quelque chose qui est très important et plus vous envoyez le fichier détaillé, là le fichier vectoriel, il proposait en fait de l'envoyer, donc c'est pour ça que j'en ai envoyé un, ça me paraissait quand même un petit peu logique, mais ça représente forcément un boulot, il faut y réfléchir, il faut vérifier par exemple les petites étoiles qui sont là, elles ressortent pas aussi bien que je l'aurais voulu, même si sincèrement là c'est vraiment du détail parce qu'elles sont quand même très belles et elles ressortent très bien. Mais voilà, ça me permet de me rendre compte que ces traits là qui sont tout fins ne fonctionneront pas et qu'il faudrait plutôt que je me fixe sur une taille qui est comme ça. Donc voilà, pour les prochains en tout cas je saurais un petit peu mieux régler ça. De toute façon ça tombe pas du ciel, il fallait bien que j'en fasse quelques-uns avant de me rendre compte et avant d'être sûr que tout fonctionne correctement. Et déjà là, je suis aux anges parce que tout fonctionne vraiment très bien. Dernière chose que je vous montre et qui peut paraître un petit peu anodin mais qui va être la finition parfaite qui va manquer,
qui va redonner un petit peu plus de professionnalisme à ce que vous faites. J'ai rajouté un carton, enfin à vrai dire une carte de visite avec mon logo et le nom du site, parce qu'en fait quand vous le donnez, vous n'avez pas trop la possibilité sur le pins de noter tout ça. Donc je le fais avec un petit carton, ça évite de juste recevoir le pins comme ça dans un sachet, chose que je trouvais pas très professionnelle. Donc je vais vous montrer évidemment après, mais je les mets dessus pour rendre le truc plus pro, plus propre. Voilà le pins, le fameux, le tant attendu. Alors attendez que je vous montre, qu'il fasse la mise au point. Le résultat est vraiment top, hein. Je suis vraiment ravie, il est vraiment très très beau, très fin, très délicat, tout ce qu'il fallait. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez plusieurs textures différentes. Là j'ai pris du coup une texture dorée avec des fixations du coup un petit peu, je sais pas comment est-ce qu'elle s'appelle, en plus j'ai tout fait en anglais, je sais pas comment ça se traduit, mais globalement, je vais vous en sortir un, ça fait des sortes de trucs un petit peu en plastique, un petit peu solide, hop. Donc voilà, ça correspond. Il y en a plusieurs, vous pouvez même choisir la couleur. Là, je voulais bleu, mais il n'y avait pas. Alors du coup, ils m'ont proposé jaune, chose qui n'est pas trop mal, hein, concrètement. Derrière, comme ça fait très très propre. Après, c'est vraiment des petits détails. La prochaine fois, par exemple, il faut que je vois, mais je pense qu'il est possible de faire graver son logo à l'arrière du pins. Là, j'osais pas trop. Il faut savoir que c'est un pins qui vaut un petit peu cher, malgré tout. En particulier parce qu'il y a des trous, qu'il y a beaucoup de finition, que c'est très fin. Donc voilà, c'est un pins qui à l'unité, pour être complètement transparente, qui va valoir environ 4,50 €, en sachant que moi je vais vous le vendre 12,90 €. Les 90 c'est pour pallier aux taxes et ce genre de choses, hein, tout simplement. Donc ça vous donne un petit peu une idée de mon taux de revient là-dessus, qui n'est pas si ouf parce qu'il faut aussi prendre en compte le travail que je vais passer dessus. Là il y en a que 50, donc enfin voilà. Je pense que ça vous donne un petit peu une estimation de comment calculer ses prix, etc. Je tiens à être transparente avec vous. De toute façon, vous vous doutez que je fais pas des 1000 et des 100 et que je fais pas des trucs de ouf. Mais la prochaine fois, je pense que je ferai peut-être un petit peu moins de détails, etc. Celui-là est vraiment magnifique à souhait. Et il a énormément de détails, mais pour un premier, il fallait que je marque le coup. Et celui-là est... Enfin voilà, je l'utilise aussi, hein, forcément, parce que je le trouve vraiment magnifique. Tout à l'heure, je vous ai parlé des petits cartons que revoici, du coup. Donc, en fait, j'ai mes petits cartons. Je vais vous montrer une forme finale. En fait, le but, c'est d'avoir ça, c'est d'avoir le pins sur le petit carton. Chose qui fait quand même plus professionnel, vous vous en doutez. Voilà, comme ça, derrière. Vous recevez pas le carton, enfin, le pins sans rien du tout. Là, vous le recevez sur un petit carton qui est joli. C'est quand même plus sympa et voilà, ça me paraissait logique aussi. Normalement, elles arrivent aujourd'hui, mais j'en suis pas sûre et il est très tôt en fait le matin, donc je ne les ai pas. Mais j'ai globalement acheté des sortes de pochettes comme ça. Alors elles sont pas holographiques, elles sont dorées pour correspondre du coup au design de mes pins. Mais c'est des petites enveloppes qui sont à l'intérieur avec du papier bulle. Comme ça, ça permet surtout que je puisse les envoyer avec des imprimés ou d'autres choses sans avoir peur que ça abîme le papier. En sachant que je vais quand même mettre à mon avis le côté où il y a les pics, enfin je sais pas, enfin le dos si on peut dire ça comme ça, du côté où il n'y aura pas les imprimés. Comme ça je suis sûre vraiment à 100% que ça n'abîmera pas. Voilà, s'il y a d'autres choses qui sont vendues avec, je peux faire un package en entier sans être obligée d'envoyer séparément les différents trucs. Donc, je vais vous montrer quand même à quoi ressemble la préparation de chacun des trucs, parce que en fait, ces petites choses en plastique qui servent à ne rien casser sont en fait super désagréables à enlever. En fait, c'est le pire, genre limite poinçonner les petits cartons, ça va à côté. Alors je sais qu'il existe des petites boîtes en plastique où vous avez juste à mettre le truc et en fait vous le faites glisser et ça fait tomber les petits trucs. Mais voilà, j'en suis pas là, c'est mon premier pins, je voyais pas trop l'intérêt pour l'instant, c'est comme le nuancier d'acheter tout ça. Donc voilà, je vous montre tout ça et puis voilà, juste pour voir à quoi ça ressemble et tout le boulot que ça représente malgré tout.
Voilà, j'espère que ça aura été intéressant. Je pense qu'on a fait le tour de quasiment tout, hein, les couleurs, le concept, etc. Donc il faut bien penser forcément à plein de choses. Il y a plein de choses à prendre en compte, que ce soit le concept, vérifier que c'est ok, trouver un bon fournisseur. Donc moi je l'ai trouvé sur Alibaba, je vous mettrai le lien, mais en fait je pense qu'il y en a plein et qui sont quand même plutôt de bonne qualité. Après je pense qu'ils proposent plus ou moins de détails. Par exemple là il n'y avait pas le bleu pour la baleine, pour les petits pipions qui protègent. Je pense que voilà, d'autres entreprises avaient peut-être plus de choix de ce côté là, mais globalement j'ai suivi une autre vidéo qui expliquait justement comment est-ce qu'on fait des pins et ça s'est très bien passé. Je suis tombée sur quelqu'un de bien. Dans le doute, moi je vous mets quand même le lien parce que on sait jamais, si vous avez envie de faire les choses bien, bah autant partir vers cette entreprise qui fait ça bien. Et puis voilà. Sur ce, à la prochaine, et puis vous retrouvez les pins du coup sur ma petite boutique, et puis bah si vous les appréciez et qu'elles partent bien, bah j'espère pouvoir en faire d'autres et avoir plein de nouveaux concepts, etc. Parce que c'est une aventure qui est vraiment sympa. Allez, à la prochaine, ciao!